Cet été, le besoin impérieux de lire un livre très précis s'est imposé à moi. Je ne comprenais pas pourquoi ce livre tout particulièrement. D'autant que c'était un recueil de textes de Shreo alors que habituellement je suis plutôt attiré par ses grandes œuvres. Mais ce n'était pas le plus surprenant. J'ai commencé à lire ce livre aux alentours du 15 août, date à laquelle j'ai sorti une vidéo pour l'anniversaire de Shreo que j'ai intitulée Liberté, égalité, fraternité divine. Au même moment, Fabienne d'Auroville utilisait pratiquement la même image que moi sur le groupe Facebook d'Auroville. Quelques jours plus tard, Gaël de la chaîne L'autre conscience commençait à faire la lecture de ce même livre sur sa chaîne. C'est alors que j'ai compris que c'était l'heure pour cet ouvrage et surtout pour son contenu. Ce livre, c'est Shreo et l'avenir de la Révolution française. Il y a certains moments où il y a certaines énergies qui se propagent dans l'atmosphère. Je dois admettre que ce livre, Shreo et l'avenir de la Révolution française, est une énergie qui est dans notre atmosphère française. Est-ce à dire que c'est l'heure de la révolution spirituelle en France, comme nous l'ont dit Shreo et mère? Eh bien, seul l'avenir nous le dira. Une chose est certaine, ce livre semble parfaitement d'actualité. Alors ce n'est pas tout à fait un livre écrit par Shreo même si les textes sont empruntés à deux livres majeurs de Shreo et un troisième que je ne connaissais absolument pas, qui, encore une fois, n'a jamais été traduit par l'ashram. Ces trois livres, ce sont Le cycle humain, L'idéal de l'unité humaine et War and Self-Determination, ou Guerre et autodétermination, traduit par Guerre et liberté des peuples par l'équipe de rédaction. Parce que oui, c'est une équipe qui a réalisé cet ouvrage. Au début du livre, il est mentionné que ce sont des personnes d'une association que je ne connaissais absolument pas, qui s'appelle Agenda International France. Alors ce livre est constitué de commentaires de textes de livres de Shreo pour créer une trame autour de la Révolution française et de son avenir. Shreo a toujours adoré la France, il a vraiment toujours aimé la France. Il a expliqué à la mère qu'à l'époque où il étudiait en Angleterre, c'était la France qu'il aimait plutôt que l'Angleterre. Mère elle-même était française. Shreo disait que l'Inde et la France avaient un grand rôle à jouer pour l'avenir du prochain stade évolutif. Je dois admettre que tant les commentaires que les textes choisis mènent à une réflexion et une compréhension très intéressante du passé, du présent et du futur de la Révolution française. Nous voyons parfaitement comment tous les événements se construisent sous la direction de la Mère divine, comment elle utilise certains individus pour faire avancer l'évolution. Nous découvrons le jeu de force qui ont façonné notre passé, mais aussi notre présent et surtout notre avenir, car c'est tout le propos de ce livre. Nous montrer comment atteindre le prochain stade évolutif de manière collective. C'est là où je trouve le travail de l'équipe de rédaction tout simplement incroyable et surtout inspiré. Parce qu'il est vrai que le cycle humain et l'idéal de l'unité humaine ne sont pas des livres faciles à lire. Eh bien cet ouvrage réussit à en tirer l'essentiel pour nous montrer vers où nous nous dirigeons et surtout, le plus important, le rôle que peut jouer la France dans les temps actuels. Car la Révolution française n'a jamais été terminée. Elle n'a jamais été totalement achevée. Et la prochaine Révolution française sera spirituelle. Je te dis à très bientôt.